Là, on va faire un petit peu d'autocorrection. Tu as un code de couleur pour faire l'autocorrection. En premier, tu commences avec le rose pour essayer de trouver où est-ce que tu devrais avoir des majuscules puis la ponctuation. Les majuscules, d'habitude, c'est au début de la phrase ou bien s'il y a des noms propres. Des noms propres comme Julia ou Nadon ou Montebello, Paris, Montréal, Gatineau, Fido, c'est un chien qui s'appelle Fido. Mais là, dans cette phrase-là, mes mitaines sont bleues, il n'y a pas de nom propre. Au début de la phrase, c'est sûr qu'il faut souligner le M du début de la phrase. Fait que je devrais mettre un M majuscule. À la fin, j'ai mis mon point. Je vais souligner en rose également. Ensuite, y a-t-il des mots qui sont mal épelés? Mais le mais, il a l'air drôle un peu. Je suis pas sûre de celui-là. Quand tu n'es pas sûr d'un mot d'orthographe, mets-le en mauve pour être sûr de revenir puis le vérifier. Est-ce que tu te souviens peut-être d'avoir vu mais, M-A-I-S, dans ta liste d'homophones? On va vérifier ta liste d'homophones. Il y a un truc pour mais. En effet, c'est dans la liste d'homophones qu'on met en orange. Si tu regardes, mes mitaines, quand c'est à moi, ben c'est pas M-A-I-S, ça s'écrit comment? M-E-S, c'est ça. OK. Y a-tu d'autres mots où tu penses qu'il y aurait peut-être une erreur? Si tu regardes. Le son, y a-tu l'air drôle un peu? OK. Donc, le son aussi, c'est un homophone. Peut-être que tu viens de l'avoir vu en étudiant tes homophones. On va voir le truc. Tu peux faire une pause, là, si tu veux. Si tu veux voir le truc, si tu peux remplacer son par était à la troisième personne du singulier, ben c'est parce que c'est le verbe être. Si tu vas regarder dans ton agenda ou dans ta grammaire, tu vas voir le verbe être à l'imparfait, pas à l'imparfait, mais à l'indicatif présent à la troisième personne du pluriel. Tu vas voir que ça s'écrit S-O-N-T. De toute façon, en faisant tes verbes avec le bleu, si tu te poses la question qu'est-ce qui sont bleus, ce sont les mitaines. Mitaine, c'est quelle personne? Troisième personne du pluriel. Fait que c'est sûr, aussitôt que tu vois troisième personne du pluriel, tout de suite, ça devrait te dire qu'il devrait y avoir un NT ici. Tous les verbes qui sont conjugués avec la troisième personne du pluriel, ça finit toujours par NT. OK, il nous reste une couleur à faire. Le vert. Le vert, c'est les groupes du nom. C'est sûr que tu vas avoir un nom commun à l'intérieur, ou un adjectif, ou un nom commun, un adjectif et un déterminant. Souvent, les déterminants peuvent être des indices que tu as un groupe du nom. Fait qu'un déterminant, ça peut être des mots, des petits mots comme le, la, les, mon, ma, mes, ton, ta, tes, un, une, des, ce, cette. Ça peut être même des nombres comme 36. 36 mitaines sont bleues. Mais c'est pas 36, c'est mes mitaines. Fait qu'on a mais qui est un déterminant possessif. Mes mitaines sont bleues. Mes mitaines, c'est quel nombre? On dit un mitaine ou une mitaine? Une mitaine, fait que c'est féminin. Féminin quoi? Pluriel. Là, tu vois que c'est pluriel, tu vois que c'est féminin. Là, c'est le temps de le garder. Mais, ça va-tu? C'est à moi, mon mamet, c'est à moi, MES, ok, c'est beau. Mitaine, il manque quelque chose? Ben oui, toi. Il manque le S pour indiquer que c'est au pluriel. Là, mes mitaines sont quoi? Mes mitaines sont bleues. C'est logique que si c'est les mitaines qui sont bleues, c'est logique, n'est-ce pas, que si mes mitaines, c'est féminin pluriel, ben bleu, ça devrait être quoi? En plein ça, féminin pluriel. Fait qu'est-ce qui manque
sur le mot bleu pour montrer que c'est féminin pluriel. Un E pour le féminin, puis un S au pluriel. Super. Ok, prochaine phrase. Rose et Lulu marchent à l'école. On va commencer avec quelle couleur? Ouh. Ok. Oui, c'est ça le rose. Le rose, c'est pourquoi? Pour les noms propres. Ben, pour les majuscules. Et puis pour la ponctuation. Est-ce qu'on a des noms propres? Ouais. Des noms de personnes. Rose. Fait que Rose va prendre un R majuscule. Y a-t-il un autre nom propre? Lulu. Lulu va prendre un L majuscule. OK. Est-ce que... On a fait le rose. Est-ce qu'il y a des mots qu'on devrait vérifier si c'est des homophones ou si, mettons, l'orthographe est pas bonne? T'as trouvé un homophone? Un petit mot? C'est ça le A. C'est quoi le truc pour A pour savoir si c'est A tout court ou A accent grave? Est-ce que je peux dire avait? Si je peux dire avait, je sais que c'est le verbe avoir, donc ça va être A. On va essayer. Rose et Lulu marchent avec l'école. Mais ça se dit pas. Fait que c'est pas le A tout court, c'est le A. La préposition à accent grave. OK. L'école. Oh ben regardons. C'est pas mal mal écrit, hein? Si je vais vérifier dans le dictionnaire, qu'est-ce qui manque? Il manque un accent sur le E, puis un E ici. Oups! Il va falloir qu'on reprenne notre marqueur rose. Qu'est-ce qu'on oublie à la fin de la phrase? Ouais, le point. OK. On a oublié des couleurs, là. Si on fait le bleu pour le verbe, il faut trouver le verbe. C'est quoi l'action? Rose et Lulu, ils font quoi? Ils marchent. Fait qu'ils marchent, on va le souligner. Pour savoir c'est quoi la terminaison. Qui est-ce qui marche à l'école? Qui est-ce qui marche? Mais oui, Rose et Lulu. Rose et Lulu, ça va être quelle personne? Première, deuxième, troisième personne, singulier ou du pluriel? On peut remplacer ça par elle. Si on peut remplacer par elle, ça veut dire c'est troisième personne du pluriel. Si c'est troisième personne du pluriel, ça veut dire que la terminaison, c'est toujours NT. Oui, il y a toujours un NT, c'est sûr. À l'école. Ah, il nous manque une couleur à faire. Quelle couleur qui manque? Ouais. Il nous manque le vert. On a le rose qui est un groupe du nom. Même si mettons c'est pas vraiment un groupe. Puis Lulu. Et puis on a un autre groupe du nom. L'école. L'école, c'est quel genre, quel nom? Un école ou une école? Si t'es pas sûr, on va vérifier dans le dictionnaire. Une école. Féminin. Singulier. Super.